Salut Sonia. Alors on a décidé de changer le format, je suis désolé, on va faire un truc un peu plus rythmé, peut-être des épisodes plus courts. Oui, parce que... Suite à un tas de questions qu'on a eues. Tellement de questions que on n'a pas le temps de répondre. Comment tu vas? Très bien. Comment vas-tu? Très bien. Après cette période un peu... c'est particulier. Hein, ouais. Une question. Vas-y. Qui nous taraude, moi et beaucoup d'autres personnes. Alors, les défunts assistent-ils à leur enterrement? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ouais, parce que c'est... je vais répondre directement, oui. Oui. Oui, ils assistent à leur enterrement. Comment? Alors la question. Alors comment tu sais? Comment tu sais ça? Malheureusement, j'ai eu 3 enterrements. Malheureusement, hein, oui. Comme beaucoup de gens, on a 1 ou 2. Mais là, moi, ces derniers temps, j'en ai eu 3. Et je l'ai toujours su parce que je l'ai toujours vu. Le premier, qui est dans mon livre. Hein. J'ai vu, je vois, je verrai. Je l'ai précisé. William, auquel on tenait beaucoup. Et heureusement, parce qu'on pourrait dire, elle est complètement cinglée, heureusement, je ne suis pas la seule à l'avoir vu. Un ami qui était sur ma droite a vu l'ombre. Ouais. Une ombre. Une ombre. Et moi, j'ai senti sa présence, parce que je le connaissais bien, c'était un ami intime, qui était à l'enterrement, à l'église. Après, il est parti. Tu sais, un peu comme... furtivement, comme ça. Furtivement, ouais, ça va très très vite. Et au cimetière. Au cimetière, on était, comme tout le monde est autour, on attend que tout se passe. Et à ce moment-là, j'ai senti sa présence sur ma droite. J'ai été un peu étonnée. Et toujours la même personne qui était avec nous, parce qu'on était une bande d'amis, une bande de copains. Et je le vois qui me regarde dessus, parce qu'en fait, c'était un peu particulier. C'était pas en terre, mais c'était des murets où tu les rentres, voilà. Et lui, il était au-dessus, il me regardait, il me faisait... Étonné, ouais. Et très étonné, il voyait une ombre derrière moi. Et moi, j'ai senti sa présence. Style, il y a du monde. Et t'es content? Oui. Et oui, parce qu'il était terrifié par la mort. Et ça, c'était une question qui se posait toujours. Est-ce que c'est le néant ou pas le néant? Il est encore entre les deux, en fait. Oui, tout à fait. Là, Deuxième enterrement à Cabris, dans l'église. Alors là, c'est bizarre. C'est que dans l'église. On est tous là. En plus, c'est pas une mort douce, je préciserai pas trop, mais ça a été une mort très violente, hyper violente. Et à un moment donné, je vais pas le dire, pendant le moment de l'enterrement, il y a quelqu'un. Et ce qui est impressionnant, c'est que tu avais le cercueil, bien sûr, le prêtre qui fait sa messe et tout, la famille devant. Nous, on est un peu en retrait parce qu'on n'est pas la famille directe. Et je sens une présence, mais carrément à côté du cercueil. Ouais. Et je me dis, bizarre. Je dis rien à personne, mais j'ai senti sa présence. Mais par contre, il est parti juste après. Le défunt sait que c'est lui? Bien sûr. Il sait que c'est lui, donc il a un peu comme... Complètement de recul de cette enveloppe. Il ne vient pas pour l'enveloppe de savoir ce qu'on fait de sa dépouille. Il vient voir les gens qui sont autour. Je me demande des fois s'ils se disent pas « Ah, toi t'es là et t'es pas venu me voir de mon vivant. » Ah oui, ça c'est... Et le dernier, ça s'est passé à Nice, au crématorium, comme quoi, que tu sois enterré ou que c'est un crématorium, c'est pareil. Rien du tout au début, absolument rien, absolument aucune présence, rien du tout. Et peut-être 10 minutes avant la fin de la cérémonie, qui est assez lourde, parce que tu sais que la personne s'en va, la fille qui pleure et tout. Et là, à côté de sa fille, qui était une adulte, j'ai senti sa présence. Alors, tu vas me dire comment je sens sa présence? Je la vois. C'était une sorte de... C'est un peu un brouillard, comme un brouillard. Mais moi, en plus, je les sens arriver avant. Voilà. Tout simplement, oui, ils assistent. Alors, je comprends, parce que moi, j'ai vécu aussi comme une présence, sauf que je le vois, mais pas sans le voir. En fait, sans le voir. C'est quelque chose qui est là. Alors là, ils apparaissent pas comme je te vois là. Non, pas... Oui, ça commence par une brume, quelque chose de très, très... Tu sais, comme... Quand tu allumes une cigarette, c'est un halo comme ça de fumée. Mais plus subtil, subtil. Alors des fois, tout le monde me dit, la question, c'est sombre, des fois c'est blanc. Ça dépend de l'énergie de la personne quand elle est partie. Et ils n'ont pas la capacité, vu que ça vient d'arriver, de se montrer tel qu'ils étaient de leur vivant. Voilà. Sensation agréable ou... Pour moi? Oui, à ce moment-là. Tu vois, c'est à des moments particuliers où moi, il y a le côté solennel, mais lui, il est là, le défunt est là, il se dit, tiens, il y a tout ce monde, il y a... Mais attention, pour moi, c'est pas désagréable, déjà de un, parce que j'ai l'habitude. Par contre, s'ils s'aperçoivent que je les vois, ça devient compliqué. Je dis, tiens, elle sait. Oui. Et s'ils s'aperçoivent que moi je les vois et que je les suis du regard et que je tourne la tête,
Là, à ce moment-là, ça me colle. Ah, ça y est. Oui, parce que c'est logique. Ils ont quelque chose à dire. C'est logique. Je sais que, un exemple, William, après l'enterrement, on est rentré, bien sûr, on est allé, on n'est pas allé boire l'apéro avec personne, on est rentré directement. Le lendemain, il a atterri chez moi. Tu vois, il a vu que je l'avais vu. Ah oui. Ben oui, il a vu que je l'avais vu. Mais ça ne m'a pas gêné parce que j'avais le souhait qu'il vienne me voir. Et c'est marrant quand c'est péjoratif quand on dit c'est marrant. Il est venu me voir le lendemain. Ouais, le lendemain, c'est ça, c'est le lendemain. Et je ne l'ai plus jamais revu. Il avait besoin d'être guidé aussi, peut-être. Non, je pense. Non. William, pas du tout. Je sais qu'il n'a pas eu besoin d'être guidé. Alors, William, c'est quelqu'un que tu connaissais bien? Très bien, c'était un de nos meilleurs amis, celui qui était terrifié de la mort, bien sûr. Celui qui était dans l'église, où je t'ai dit qu'il y avait son ombre, sa présence. William est venu juste ce jour-là et on ne l'a plus jamais revu. Parce que je sais pertinemment qu'il a trouvé le chemin. Rapidement, assez rapidement. William, oui. C'est un homme en souffrance, mais sur lui-même, pas la souffrance des autres. C'est vrai qu'une fois qu'elle a changé de plan, dès que tu changes de plan, normalement, quand tu as quitté le corps, logiquement, c'est autre chose. C'est déjà dans les sensations. Pas toujours de suite. Non. Pas tout. Non, tout le monde croit que c'est immédiat. Non, c'est faux. Ouais. Tout dépend de ton passif, tout dépend de ce que tu es. Et tout dépend de quoi tu es parti, et pourquoi tu es parti, et à quel âge tu es parti. Non, il n'y a pas de réponse toujours la même, c'est pas vrai. Je me souviens de la... C'est totalement faux. C'est la mère d'un ami qui est décédée juste avant de rentrer dans un bloc opératoire. Ça peut arriver. Elle n'a pas eu le temps de dire au revoir. Elle était très en colère. Je suis en colère, pourquoi ça m'arrive, c'est injuste. Et, oui, mais elle était restée avec ça. Sur le moment. Sauf qu'on était 1 mois et demi, 2 mois après. Hein. Oui, mais parce que elle était. La mort, les décès violents, accidentels. Je ne parle pas de défunts, de la maladie ou de l'âge. Il n'y a pas de réponse. Oui. Lui il est là, lui il est là, lui là. C'est faux. Faux, mais complètement faux. Alors, quelle attitude il faut avoir? Pour qui? En prière, pour le défunt, par exemple. Parce qu'on peut avoir tendance à retenir, à pleurer. Tu vois, on est encore dans les processus de deuil. Je peux comprendre, c'est la personne qui te manque, mais de l'aider à partir. En lui disant que c'est pas parce qu'il n'est plus là physiquement qu'il n'est pas dans ton cœur. Je pense que c'est ça que... Après, c'est facile de le dire. Hein. C'est facile faire la paix. Parce que moi, j'ai perdu mon père. Ça a été la chose la plus terrible. Je savais qu'il allait partir. Ça a été quand même terrible. Mais en même temps, je me suis dit... C'est peut-être péjoratif. Il est plus prisonnier de ce corps. Et enfin, libéré. Ah oui, parce qu'il était jeune, il avait 47 ans, il était bloqué chez lui, toujours malade, une maladie horrible. Ah oui, donc là, c'est pas possible. Mais il y a le manque de l'autre, tout simplement. J'espère que j'ai pu répondre à ta question. Bah oui, je pense que... La question des internautes. Voilà. Alors, on appuie sur les pouces, les abonnements. Abonnez et partagez. Et commentaires, est-ce que ce format vous plaît? Là, on est sur un format 10 minutes à peu près, un peu moins long que les autres. Essayez de... Donnez-nous vos impressions et votre sentiment. Parce que je pense qu'il faut aller dans le vif du sujet, c'est le plus important. Voilà. Merci à vous. On vous prépare d'autres vidéos, on vous embrasse très très fort. À bientôt. L'été arrive. Oui. Alors, ça me rappelle quelque chose, ça. L'été arrive. On va faire une vidéo à propos de ça, tiens. Il y a des changements, l'été arrive. Vénus rentre en Lion. Alors ça va être assez punchy. Vénus qui était nourrie par le cancer, là, donc elle va prendre... Ça, je pense que ça va être sympa. Voilà. On verra bien. Bon, elle reste un certain temps dans la constellation du Lion, avec une rétrogradation. Ça va être très sympa normalement. Pour l'été, c'est sympa en tout cas. Voilà. Pour moi, l'été toujours est sympa. Voilà. On vous embrasse. Ciao, ciao. Au revoir.